qui a très 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 bien joué. J'ai beaucoup aimé Ramos. C'est un jeune de 21 ans, mais qui a été très très présent parce que c'était quelque chose de dur pour lui de remplacer Cristiano Ronaldo. Mais le fait de répondre, et je pense que maintenant, la plupart des doutes vont être enlevés dans la tête des gens. Et je pense que pour la suite de la compétition, il va être titulaire. Et Cristiano Ronaldo, je pense que euh, malheureusement, il va être dans le bon touche. Alors, Là, concernant les pronostics, pardon, oui, non, je vais continuer. concernant les pronostics, moi, Je vais aller je sur change pas. Je l'image que nous pense que avons, l'Argentine c'est le va être, Maroc, c'est pas le Portugal. champion. Oui, je vous écoute. Donc, je pense que c'est là. Et sur quoi vous vous basez pour dire cela? Je vous entends de très très loin. Bon, si le Portugal arrive à passer, ça va être compliqué. L'histoire va se répéter parce qu'en demi-finale, le Portugal a toujours eu des complications contre la France. Pourquoi pas l'Angleterre? Non, je vois pas l'Angleterre à ce stade de compétition, que ce soit l'Angleterre ou le Portugal n'arrive pas à dépasser la France. Je pense qu'on va se diriger dans une finale France-Argentine. Ouais, si Mbappé sera le meilleur buteur, il sera le meilleur joueur. Oui, l'Argentine va passer. C'est la Coupe du Monde de l'Argentine. Allez, c'est la pression. Donc, on peut pas avoir, c'est-à-dire, c'est déjà quelque chose de grandiose entre Maroc, que ça, ou bien Algérie ou bien Mali, parce que ce sont des pays qui sont liés déjà dans les histoires avec la France. Donc, lorsqu'on arrive dans le terrain, il y a toujours des challenges, hein. C'est comme un Hmm. match de Paris Saint-Germain-Marseille. Donc, ça a toujours, il y a beaucoup d'engagement. Donc, Donc, moi, je vois un score de le score, 2-0 pour le la score. France. Combien? 2-0 pour la France. 2-0 pour la France. Alors, Jess, Hmm. Ah bah, pour moi, je vois bien que la France est favori sur papier, mais je vois quand même un match qui peut aller jusqu'au tir au but. Je vois le Maroc passer. ok. Liliano, Moi, bizarrement, pareil, parce que cette Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde des petits, on dirait. Il y a beaucoup de surprises Des qui ont lieu. surprises, ouais. Et moi, donc bizarrement, tu vois la victoire du Maroc. je vois, bon, après, ils vont souffrir, mais je vois pareil tir au but. Ils nous surprennent. Comme à l'Euro l'année dernière, la France se fait sortir au tir au but. Et pourquoi pas Mbappé ou loupe encore, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils se font sortir au tir au but. Alors, Lionel, toi, Moi, personnellement, je vois aller 3-1 pour la France. comment? 3-1 pour la France. 3-1 pour la France. Ok, ben, moi, je pense que le match sera très disputé, mais à la fin, la France va gagner 2-1 pour la France après prolongation. Ok. J'ai l'intuition. J'engage pas les ancêtres, mais je m'engage personnellement. J'ai l'intuition. Euh, dans mon entourage, il y a plusieurs personnes qui jouent au jeu, qui parient, mais moi je parie pas. Qui m'ont toujours consulté pour me demander mon avis avant les matchs. Parce que c'est vrai que j'avais pronostiqué aussi le meilleur buteur. Si vous avez eu avant tout, mais vous n'avez pas dit, mais vous savez, j'avais pronostiqué aussi sur ça. Et je pense qu'il y a des gens qui ont mis déjà des billets sur ça aussi qui vont gagner. C'est ça aussi dans mon entourage. Je fais gagner des gens un peu d'argent par
parce que j'arrive à anticiper, mais dans les pronostics, vous avez oublié de dire que j'avais dit que c'est Mbappé qui va être le meilleur buteur. On peut dire que c'est une évidence vu qu'il est en tête des classements. Non, avant qu'il puisse marquer les 2 buts. Ils étaient à 3-3. Alors, si je te comprends bien, je peux miser 1000 € sur l'Argentine. Je suis sûr de gagner. Oui, oui, vous pouvez gagner sur l'Argentine et sur Mbappé. La prophétie s'est réalisée. Merci. Bonsoir à tout le monde. Moi, je t'ai